Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief de PSG Amiens qui vient de se terminer, 4 buts à 1. Alors dans mon avant-match, j'avais donné mon pronostic, j'avais dit 4-0. Il y a eu 4-1, je suis pas loin. Voilà les amis, dernier match du PSG avant l'année prochaine. Donc mon premier point de cette rencontre les amis, un PSG sérieux. Voilà, c'est mon premier point. Donc, comme depuis 4 ou 5 matchs, j'ai vu un Paris Saint-Germain impliqué, j'ai vu un Mbappé, un Neymar faire un repli défensif, tout le monde investit en défendant, un pressing assez haut, ça joue vite vers l'avant, ça n'en fait pas trop, ça joue simple. Franchement, j'étais content. Par contre, il y a vraiment un joueur que j'aimerais qu'il se mette un peu dans le bain, c'est Verratti. Parce que Verratti, j'ai ce sentiment qu'il garde trop ce ballon au milieu et qu'il ralentit un petit peu trop le jeu. Daniel Riolo le critiquait beaucoup pour ça, et le temps lui donne raison. Verratti, j'ai l'impression que dans ce jeu le jeu à la Tourelle qui consiste à aller vite vers l'avant, jouer vite vers l'avant, Verratti, il est un petit peu, et c'est peut-être pas anodin pourquoi Verratti n'est plus titulaire en ce moment. Hein, c'est Paredes qui est titulaire. Verratti est rentré pour remplacer Diallo blessé parce que Marquinhos avait reculé. Mais bon, sinon dans l'ensemble, les amis, franchement, un PSG sérieux, un PSG vaillant, un PSG qui a fait son match. Même si en première mi-temps, dans le dernier quart d'heure, ça a levé un peu le pied. La faute aussi à Amiens qui venait pas trop nous chercher. J'ai un peu plus aimé cette deuxième mi-temps qui était quand même beaucoup plus animée. Avec un PSG qui marque 3 buts en deuxième mi-temps. Amiens qui fait une barre transversale. Enfin, Navas qui pousse le ballon sur la barre transversale. Ensuite, Amiens qui va réduire le score. Amiens qui se procure encore une occasion juste après la réduction du score. On va y revenir. Donc j'ai bien aimé vraiment encore plus cette deuxième mi-temps, avec des Amiénois qui jouent crânement leur chance. Je vais revenir dans le troisième point. Mon deuxième point, les amis, bah, c'est surtout ça. Parce que moi, les gars, je vous mens pas que j'ai peur que cette trêve hivernale nous coupe dans notre élan et nous coupe dans notre état d'esprit. J'ai pas envie de 2020 de retrouver un PSG pantouflard de ce qu'on a vu les trois quarts de cette première partie de saison. Moi, je veux voir en 2020 le PSG sur le même état d'esprit que depuis 4-5 matchs là. Voilà. Donc j'espère que la trêve ne va pas les endormir et qu'ils vont revenir avec le même état d'esprit. Hein, c'est super important, surtout que après la trêve, les grosses échéances arrivent, la Ligue des Champions va très très vite arriver. Voilà. Ensuite, les amis, bah, mon troisième point, c'est ça. Amiens Boucher, mais pas mauvais. Alors Boucher, pourquoi? Parce que franchement, gars, les fautes qu'ils font, les mecs, quand même, c'est... Ah, les bouchers de Ligue 1, c'est abusé quand même, les fautes qu'ils font, d'essayer de matraquer tout le monde, savater tout le monde. C'est bon, quoi. Au bout d'un moment, c'est chiant. Mais bon, un Amiens pas mauvais, notamment en deuxième mi-temps, parce qu'Amiens a quand même essayé de proposer des choses, et j'ai bien aimé l'état d'esprit des Amiénois, qui, lorsqu'on a mené 3-0, n'ont rien lâché. Ils sont revenus à 3-1, un très beau but avec Mendoza, un petit peu oublié par la défense. Mais bon, on a vu que quand Thiago Silva est sorti, que c'est Kerrer qui s'est mis aux côtés de Marquinhos, défensivement, on était quand même moins bien. Hein. C'est la période où Amiens réduit le score et Amiens est à deux doigts de mettre le deuxième but où ça frôle la lucarne de Navas. Mais bon, on s'est bien remis dans le rythme avec un quatrième but, avec ce quatrième but de Mauro Icardi, encore une fois, qui a marqué. Voilà les amis, dans la composition d'équipe, Tuchel qui est resté sur ce fameux 4-4-2, donc je pense que ça bougera plus. De toute façon, il ne faut pas l'enlever, c'est comme ça qu'on est le mieux. On joue qu'avec deux milieux, certes, en 4-4-2, mais quand tu as un Neymar et un Di Maria qui tous les deux font les efforts sur leur côté, qui font du repli défensif, et aussi Mbappé Icardi, ça compense. Voilà, donc le 4-4-2, il faut le laisser tant que les mecs font du repli défensif devant et viennent aider leur milieu de terrain. Voilà. Donc le 4-4-2, donc Navas au cash, c'était Thiago Silva Diallo en défense centrale, Bernat à gauche, Meunier à droite. Au milieu de terrain, c'était Paredes et Marquinhos, Di Maria, Neymar sur les côtés et Icardi et Mbappé devant. Voilà les amis. Donc voilà, j'aime bien. Enfin, Tuchel. Alors je ne sais pas s'il a pris conscience de certaines choses, mais Tuchel au moins reste sur la même longueur d'onde. Il ne change pas toutes les 30 tous les deux matchs, tous les matchs, pardon, il ne change pas de compo, il garde la même, voilà, le même dispositif. Ça commence à avoir de la gueule. Donc voilà. Donc espérons que tout ça reste comme ça en 2020. Voilà, parce que des fois dans la tête de Tuchel, des fois ça peut un peu disjoncter et hop, hop, il rebug et puis ça. Voilà les amis. Sinon, bravo à cette équipe d'Amiens en deuxième mi-temps, je vous l'ai dit, qui n'a rien lâché, qui a proposé quand même plus de choses qu'en première, qui a quand même été essayé de nous chercher. C'était vraiment une belle soirée, j'ai bien aimé aussi l'image avec Mbappé, avec le petit gamin là, c'était vraiment bien sympa. Franchement, j'ai pris bon pied, c'était un très très bon match. Donc voilà.
On finit bien 2020. J'ai rien d'autre à dire sur ce match. Si ce n'est la blessure de Thiago Silva, j'espère vraiment, les gars, mais vraiment que c'est pas trop grave. Hein, parce qu'on a vu que la cheville, elle a tourné. Et voilà. Bah, sinon, bon match de toute l'équipe. Alors, mes tops, mes flops, maintenant, les amis. Dans mes tops, j'aimerais mettre Mbappé pour son doublé. J'aimerais mettre Icardi, qui a encore marqué et qui a fait un travail exceptionnel sur le premier but, sa remise en une touche à Neymar. Et le deuxième but, quand il met la misère à la défense et en double contact, et il la remet en une touche Enfin, il la remet du bout du pied à Neymar, c'est magnifique. Hein. On me disait, ouais, mais Icardi, c'est juste un buteur, il participe pas au jeu. Bien sûr que si, qu'il participe au jeu. Et tu peux le voir sur plusieurs matchs depuis le début de la saison. Hein, qu'il est impliqué sur des buts. Quand il n'est pas buteur, soit il fait la passe d'ess, soit il fait l'avant-dernière passe. Voilà, faut voir vraiment ce qu'Icardi apporte. Hein, balle au pied. Même si c'est pas celui qui touche le plus de ballons dans l'équipe, mais bon. Et notre top, c'est Neymar. Parce que Neymar, il a encore joué simple, encore joué juste. Il marque un but, il fait une passe d'ess, il est à l'origine d'un autre but, je crois. Enfin, il a été super encore ce soir. J'ai senti aussi une petite réconciliation avec les Ultras. Hein, on voit qu'il essaye vraiment tout de se faire pardonner, et tant qu'il sera sur cette voie-là, moi ça me convient très bien. Maintenant j'ai un petit message à passer, parce qu'il y a un petit zigoto sur Facebook, que j'ai d'ailleurs bloqué, parce que moi avec ces mecs-là j'ai vraiment pas le temps. Hein, les mecs qui sont plus supporters de joueurs que du club, m'a envoyé un message tout à l'heure à la fin du match en me disant je t'en veux, t'as tellement critiqué Neymar, maintenant regarde ce que Neymar y fait. Neymar, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus des religions. Il est au-dessus de je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il m'a raconté. Eh gros, va lui sucer la bite. Franchement, j'ai pas d'autre chose à te dire. Va lui sucer la queue, gros. Si t'es l'offre de lui, je sais pas moi. Avec des mecs comme ça, Neymar, il a même plus besoin d'aller se torcher le cul en fait. Les mecs le font tout seuls. Ce sont des bouffes-crottes. Et en fait, Neymar, avec ce genre de bouffe-crotte, n'a même plus besoin d'aller se torcher le cul quand il va au chiottes. C'est trop. Là, les gars, c'est trop. Donc sous prétexte que Neymar il fait des bons matchs, ce qui est quand même normal parce que tu l'as payé 222 millions, il te coûte 30 millions d'euros par mois, c'est ton leader technique, c'est un joueur exceptionnel. Donc sous prétexte qu'il fait des bons matchs, on devrait se taire quand il chie sur la gueule du club. Mais vous êtes ridicule. Moi, voilà, c'est pour ça, moi, ces gens-là, moi, je les bloque. Hein, ça y est, Neymar, il fait des super choses. Il faut qu'on arrête de... Donc on nous reproche de l'avoir critiqué quand il a chié sur le club. Eh les gars, mais voilà, c'est un truc de ouf. J'ai envie de rien dire parce que je vais encore m'énerver avec ces mecs-là. Mais de toute façon, ces gens-là, le jour où Neymar part du PSG, vous allez vous barrer avec lui et on sera débarrassé de tous ces parasites de merde qui viennent soi-disant supporter le PSG alors que vous supportez juste les joueurs. C'est tout. Neymar, bien sûr, il est super bien en ce moment. J'ai loué. En plus, c'est petit ce genre de comportement parce que ça fait 2-3 matchs, même encore ce soir, que je dis du bien de Neymar, que je dis que s'il reste dans cet état d'esprit-là, on va kiffer, j'aime bien son état d'esprit. Mais non, vous continuez à venir me faire chier. Ouais, t'as critiqué Neymar. Ouais, bah je l'ai critiqué quand il fallait le critiquer. Là, ça fait plusieurs fois que je fais ses éloges. Parce qu'il est irréprochable et on sent qu'il change dans sa mentalité et qu'il fait tout pour se faire pardonner. Voilà. Enfin bref, les bouffes-crottes comme ça va mettre 5 minutes. Et mes flops, les amis, c'est Meunier, parce que j'ai bien aimé son investissement, mais c'est plus possible, il sait pas faire un centre, le mec. Tous ses centres vont derrière le but, ou c'est au 5e poteau, ou... C'est plus possible, les gars. Meunier, franchement, au niveau des centres, c'est incroyable. Et mon autre flop, moi, c'est Verratti, parce que son entrée, moi, il ralentit trop le jeu au milieu, il garde trop son ballon, il pourrait jouer en une touche, alors qu'il va tripoter le ballon, ça m'énerve, voilà. Sinon, les gars, j'ai pas d'autres flops. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre ressenti de cette rencontre. Et puis de toute façon, même si c'est la trêve hivernale, vous inquiétez pas, je prépare des petites vidéos, vous inquiétez pas. Sur ce, prenez soin de vous. Et allez Paris, les amis.